Pendant que les perdants pensent qu'ils savent tout, les gagnants ont toujours l'humilité et la patience d'un débutant. Hello! Hello, hello. Can you clap your hands? Pour les gens, j'espère que vous allez bien et que la matinée ça se passe à merveille. Bienvenue de retour sur Didi 360 pour une petite formation de développement personnel qui vont vous aider dans tous les domaines de votre vie. Alors aujourd'hui, on va parler sur un thème qui est très important, très capital pour toute personne qui veut avoir du succès dans tous les domaines de sa vie. Eh bien, il s'agit de l'attitude d'un gagnant. Aujourd'hui, on va travailler sur l'attitude d'un gagnant. Dans notre vie et dans notre cursus, toute personne a quelque chose qu'il veut réaliser, quelque chose qu'il veut faire, qui lui tient à cœur, à fond, que ce soit votre perfection, votre ambition, votre rêve. Vous voulez réaliser quelque chose que vous n'aviez jamais réalisé avant. Vous voulez devenir médecin, devenir avocat, devenir n'importe quoi. Quelles que soient vos ambitions, chacun est soumis et confronté à plusieurs difficultés un jour ou l'autre parce que c'est le fonctionnement normal de la vie. Il faut qu'il y ait des hauts et des bas. Dès que tout devient stable, demandez-vous si c'est vraiment le bon chemin parce que c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remarque. Alors, ce qui va déterminer la finalité de quelqu'un qui a réussi et de quelqu'un qui a échoué, c'est bien l'attitude que chacun adopte devant les difficultés. Comment chacun se comporte devant les difficultés qui se dressent face à lui. C'est ça qui va déterminer la réussite de quelqu'un, contrairement à l'échec de l'autre. Alors, comment les perdants se comportent face aux difficultés et comment les gagnants se comportent face aux difficultés, face aux challenges qui se dressent à eux. Voilà. Alors concernant les perdants, les personnes qui connaissent beaucoup plus d'échecs dans leurs projets, dans leurs entreprises, dans ce qu'ils font, ceux qui connaissent des échecs sont des gens qui n'ont pas les bonnes habitudes devant les challenges et les difficultés. Alors le perdant, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui est plaintif, quelqu'un qui se plaint tout le temps du problème qu'il a, quelqu'un qui ne cherche pas à réagir face au problème, mais qui est toujours là dans les plaintes. Il est victime de ses problèmes, il se rend victime de ses problèmes, il accepte sa situation telle que cela est parce qu'il dit que c'est le fonctionnement normal de la vie. Il peut dire que c'est la volonté de Dieu et il ne fait rien pour la changer. Il accepte, il est quelqu'un de pessimiste, il ne croit pas en un avenir meilleur. Même quand il veut embrasser quelque chose, il n'a pas foi de cela. Et quand une difficulté se dresse devant cette personne se rend juste incapable de pouvoir surmonter cette difficulté. Des personnes qui n'ont pas forcément une grande ambition, une grande volonté. Ça, c'est les attitudes des perdants. Devant une situation telle, le perdant, il se plaint. Le perdant, il s'énerve. Le perdant, il lâche tout ce qu'il a comme force. Il oublie même la personne qu'il est. Et il oublie même sa foi en Dieu. Il oublie même qu'il adore un Dieu. Il oublie qu'il prie tout le temps. Il oublie tout ça. Il oublie que des personnes ont pris par là et ont réussi quand même. Il oublie que des gens subissent une situation pire que la sienne. Il oublie que plusieurs personnes paieraient n'importe quel prix pour se retrouver dans sa situation. Il oublie que beaucoup de personnes envient sa situation. Il pense qu'il est le plus malheureux sur terre. Il pense qu'il est le plus maudit sur terre. Il pense qu'il ne peut pas réussir ce qu'il a entrepris. Il ne peut pas réussir face à la difficulté qui se dresse devant lui. Ça, ce sont les attitudes d'un perdant. Et qu'on le veuille ou pas, ces situations se dresseront devant nous. Et pour avoir du succès, il faut qu'on adopte un jour ou l'autre les attitudes d'un gagnant. Parce qu'il n'y a que l'attitude d'un gagnant qui peut nous faire réellement gagner. Un peu comme le thème le dit. Et il n'y a que l'attitude d'un gagnant qui peut nous aider à surmonter la difficulté pas à pas jusqu'au sommet. Parce que pour réussir, il ne faut pas prendre l'ascenseur, bien sûr, il faut prendre les escaliers. Et bien, prendre les escaliers, naturellement, demande un peu d'effort, un peu de difficulté, un peu de challenge, un peu de choses qui vont chercher à nous tirer vers le bas. Et donc, quelles sont les attitudes d'un gagnant face aux difficultés, face aux problèmes? Comment devons-nous nous comporter face à un challenge? Vous êtes des gagnants. Alors, premièrement, les gens qui gagnent, les gagnants, ce sont des personnes qui ne prononcent jamais le mot problème. Il y a des mots qui sont interdits chez les gagnants.
Les gagnants ne prononcent jamais le mot problème. Ils disent toujours qu'ils ont des challenges. Ils disent toujours qu'ils ont des défis. Ils disent toujours qu'ils ont des obstacles qu'ils doivent surmonter. Ils disent toujours qu'ils sont capables de déplacer des montagnes. Soit ils surpassent la montagne, soit ils contournent la montagne, soit ils percent la montagne pour pouvoir traverser, quand bien même ils vont traverser. Donc les gagnants sont des gens qui ne prononcent jamais le mot problème, jamais le mot fatigue. Ils sont toujours prêts à passer à l'action. Ils sont toujours prêts à être l'acteur de leur réussite. Pas spectateur de la réussite des autres. Pas victime de leur situation, mais l'acteur de leur réussite. Ils se battent pour créer le miracle. Ils se battent pour créer leur propre réussite. Quels que soient les challenges qui se dressent devant eux, ils prennent ça comme des défis qu'ils vont relever pour réaliser quelque chose de meilleur. Parce qu'ils savent consciemment que leur réussite, leur échec ne dépend que d'une seule personne. D'eux-mêmes. Ça, c'est le comportement d'un gagnant. Un gagnant, c'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par les critiques. C'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par les moqueries. Mais il en prend comme un avantage. Lorsqu'il fait échec, il apprend de son échec et continue d'avancer. Lorsqu'il fait des erreurs, il apprend de ses erreurs et continue d'avancer. En toute situation, ils n'oublient pas qu'ils sont les meilleurs. Ils se disent toujours qu'ils sont les meilleurs, qu'ils peuvent le faire, qu'ils doivent le faire parce qu'ils veulent le faire. Et c'est surtout ça qui importe chez un gagnant. Et donc la différence entre un gagnant et un perdant, c'est que le perdant, il se plaint de sa situation et qu'il est victime de cette situation. Alors que le gagnant se demande toujours pourquoi il y a cette situation. Donc il cherche la cause. Comment il peut remédier à cette situation? Donc la question, pourquoi, comment? Maintenant, par quoi? Quels sont les moyens dont il doit disposer pour remédier à cette situation? Donc c'est quelqu'un qui réfléchit à quelque chose de meilleur, trouver une bonne solution, une solution meilleure. C'est ça l'attitude d'un gagnant. Dans une situation donnée, un seul mot différencie le comportement d'un gagnant et le comportement d'un perdant. On se demande toujours comment. La question, comment? Comment faire pour m'en sortir? Comment faire pour être meilleur? Comment faire pour devenir meilleur? Comment faire pour le réaliser? Comment faire pour le surmonter? Comment faire pour le faire? Comment faire pour le faire faire? Toujours la question comment. C'est la seule chose qui différencie un gagnant et un perdant. Et pendant que les perdants pensent qu'ils savent tout, les gagnants ont toujours l'humilité et la patience d'un débutant. Ce qui fait qu'ils ne cessent d'apprendre pour grandir. Toujours apprendre pour grandir. Grandir, grandir et grandir sans cesse. Alors que les perdants pensent qu'ils savent tout. Ce sont des personnes qui sont égoïstes, des personnes qui sont arrogantes, des personnes avec qui on ne peut pas mener des débats, des personnes qui sont paresseuses, des personnes qui n'ont pas d'enthousiasme, des personnes qui sont irresponsables. Ça, c'est des attitudes de perdants. Alors que les gagnants sont des personnes qui sont humbles, des personnes qui ont l'esprit d'apprenti, des personnes qui ont l'esprit d'apprenant, des personnes qui ne cessent d'apprendre, des personnes qui veulent toujours se faire coacher pour avancer, des personnes qui veulent toujours quelqu'un pour les guider leurs pas vers le succès, des personnes qui suivent toujours les traces de quelqu'un qui a déjà réussi, des personnes qui ne cherchent que leur réussite et la réussite de leur entourage. Si vous agissez, vous aurez de meilleurs résultats. Mais si vous n'agissez pas, les résultats seront les pires et les plus indésirables. Soyez l'acteur de votre réussite, pas le spectateur de la réussite des autres et pas la victime de votre situation. Et donc c'est tout ce que j'allais dire, chers amis, chers camarades, chers Top Docs. Je vous remercie pour cette écoute. Partagez la vidéo au maximum afin d'inspirer les personnes qui doivent avoir des attitudes de gagnants pour réussir leur vie et avec des personnes que vous voulez voir réussir. Partagez cette vidéo avec eux. Déposez-moi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir quand je les consulte. Donnez-moi vos impressions sur cette vidéo dans les commentaires, dans la section des commentaires. Et abonne-toi tout de suite pour ne rien rater de la suite parce que tu es un gagnant. Et surtout, n'oubliez pas que tous, nous sommes extraordinaire. En fait, s'il t'appelle toujours chérie, c'est parce qu'il a oublié ton prénom.